Alors, Monsieur Bell, merci beaucoup pour venir à South News. Premièrement, je veux demander si tu peux donner un peu d'informations sur CRED et les choses que tu fais internationalement et dans l'Europe. Bien, merci de me donner cette opportunité. Le TRADE, en un mot, c'est un programme mondial de recherche sur les normes internationales complémentaires relatives aux droits de l'homme. C'est un mandat qui a été confié à un comité ad hoc sur les normes internationales complémentaires dans le cadre du Conseil des droits de l'homme. Et dans le cadre de ce programme que nous avons conçu, nous défendons actuellement deux projets spécifiques. Un premier projet porte sur une déclaration universelle des devoirs fondamentaux de l'individu et un second porte sur l'élaboration d'un code de conduite sur l'exercice de la liberté d'expression, de réunion et d'association. Bien, nous préparons en ce moment un symposium international sur l'harmonisation des politiques, des réglementations et des conduites relatives à la liberté d'expression, de réunion et d'association qui devrait avoir lieu probablement en Suisse, regrouper toutes les forces vives, les acteurs non gouvernementaux, les acteurs étatiques, le secteur privé, pour créer un cadre et des règles communes qui doivent garantir l'exercice de la liberté d'expression, de réunion et d'association dans tous les pays membres des Nations Unies. Voilà brièvement notre agenda, et dans le cadre de la session de fond de l'ECOSOC, nous avons également fait d'importantes rencontres au niveau soit du président de l'Assemblée générale, les responsables du Conseil économique et social et d'autres directeurs des organismes spécialisés des Nations Unies pour justement expliciter clairement notre agenda et notre point de vue sur la question d'harmonisation. Je pense qu'aujourd'hui, dans le contexte de l'éducation, qui est le thème retenu cette année pour l'ECOSOC, nous avons défendu notre programme d'harmoniser les programmes d'éducation civique qui inculquent les préceptes des devoirs civiques, moraux, spirituels, à intégrer dans le cadre de ces programmes qui existent dans la plupart des pays membres. On construit déjà des programmes d'éducation civique, intégrer les concepts liés aux droits humains. Donc, nous travaillons à deux niveaux, au niveau des normes complémentaires, mais aussi sur le plan opérationnel, à concevoir et à aider les gouvernements à élaborer des programmes plus harmonieux qui vont intégrer les deux tendances qui sont complémentaires dans leur essence et dans l'existence. Les droits vont avec les devoirs. Voilà. Oui, très bien. Et quand tu parles des droits humains et des droits de l'association, c'est quel pays que tu fais le focus premièrement, ou s'il y a une région de le monde qui est un focus pour la recherche pour ton organisation? Bien, je dois préciser que notre institution elle est basée dans 12 pays maintenant, et que dans le cadre de ce programme d'élaboration d'un code de conduite sur la liberté d'expression, de réunion, de l'association, nous sommes basés sur une revue de la situation qui a été réalisée en novembre dernier. Nous avons produit une documentation sur 144 États membres, une revue des faits de droit qui sont relatifs à la liberté d'expression, de réunion. Toutes les régions sont passées en revue, que ce soit en Amérique, en Asie, en Afrique, en Europe. Toutes les législations ont été passées en revue et nous avons effectivement constaté des disparités dans les interprétations que les différentes cultures, que ce soit la culture européenne, la culture américaine, la culture africaine, font des principes généraux qui garantissent l'exercice de la liberté d'expression. Donc ces disparités, il faut donc harmoniser, créer un cadre plus harmonieux pour que les règles soient communes pour tous. Et c'est la voie donc pour établir l'égalité en droit, l'égalité devant la loi, quel que soit son pays d'origine. Alors, et comment est-ce que tu fais la recherche? C'est quoi la méthode de recherche que tu emploies dans les différents pays pour donner cette information? Bien, premièrement, comme je viens de l'expliquer, nous avons opté pour la consultation des différents acteurs, qui aboutit à l'élaboration de la revue de la situation dans les 144 pays membres des Nations Unies. Nous nous sommes effectivement inspirés des travaux du Conseil
des droits de l'homme des Nations Unies, la revue périodique universelle, où les États et les différentes parties prenantes ont eu à faire des rapports sur l'état d'avancement des droits de l'homme dans leurs pays respectifs. Au vu de cette revue de la situation, nous avons élaboré un programme, un draft d'un avant-projet de code de conduite sur la liberté d'expression de réunion. C'est ce draft de projet qui sera mis à la table de discussion lors du symposium que je viens d'annoncer. Les experts de différentes régions seront conviés à porter leur expérience vécue, mais aussi leurs critiques sur ce draft pour que nous puissions l'améliorer ensemble et avoir un texte consensuel qui soit accepté par tous. Alors, et avec les événements récents dans le Moyen-Orient, c'est quoi ton focus pour cette région avec les droits de l'association? Bien, je pense que les événements actuels au Moyen-Orient ont montré tout le dynamisme d'ailleurs de la société civile, puisque là, ce sont effectivement des acteurs non étatiques qui ont pris les choses en main. Ce n'était pas une action spécifiquement portée par des partis politiques. Il s'agit justement de se servir de ces modèles-là pour créer un cadre qui soit un cadre de consensus sur les normes qui doivent réguler les comportements des individus dans le cadre des mouvements associatifs, dans le cadre de l'exercice de leur liberté d'expression. Je crois que ce contexte du Moyen-Orient serait également l'un des angles sur lesquels on devrait mener la réflexion dans le cadre de ce programme d'harmonisation.